Salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série, enfin préambule de la série Tonton Nimzo grimpe le ladder de Lichess. On est toujours avec Monsieur Daffy qui va nous Salut. accompagner pendant cette aventure. Et voilà, première vidéo, on s'est mis d'accord, on explique un peu le principe de la série, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et on a décidé quel répertoire on allait utiliser, le répertoire le plus light possible, ce qu'on a choisi de faire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du livre. On va rentrer un petit peu dans le concret. Tu vois toujours ma note du coup, Daffy? Ouais, je vois tout, il y a tout qui est bon. Ok, nickel. Donc tu vois là, j'ai listé tous les chapitres que j'ai pu voir et j'ai fait une petite liste des choses, des idées clés des chapitres. Et je suis chaud pour qu'on en discute et qu'on voit aussi qu'est-ce que tu as bien compris, qu'est-ce que j'ai bien compris, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on peut-être qu'on repasse un peu. Pour rappel, l'idée, c'est pas de connaître l'ensemble des idées de tous les chapitres, en tout cas pas au début de la série, mais c'est d'avoir une idée quand même assez bonne et globale de l'ensemble des idées du livre. Et évidemment, on va rater des trucs, il y a des choses qu'on aura oubliées, des choses qu'on aura mal compris. L'idée, c'est de s'améliorer avec vous pendant cette série-là. Donc, premier chapitre, l'ouverture. Moi, j'ai vu 5 idées dans l'ouverture. Le premier, c'est ce que je te disais la vidéo précédente. Gagner du temps, c'est un idéal. Donc, pour moi, dans l'ouverture, on va essayer au maximum de gagner du temps, gagner des tempos et de se développer. C'est le premier point. Mhm. Ensuite, il parle de l'idée de fixer le centre. Pour moi, ça me semblait assez clair aussi. L'idée qu'un centre mobile, bah, il va créer plein de menaces, il va pouvoir gagner de l'espace, etc. Et donc, fixer le centre, c'est très important pour gagner en fait du répit et éviter de perdre des temps futurs et de un peu neutraliser les potentielles menaces et attaques de l'adversaire. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est le centre. Euh, il mentionne aussi plusieurs fois le fait de mal placer. J'ai fait plein de fautes d'orthographe d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mal placer les pièces adverses via des échanges pour gagner des temps dans un, dans un, dans un temps futur, justement. L'exemple le plus simple, c'est la Scandinave, hein. E4, D5, E prend D5. Oui. Pourquoi c'est un bon coup? Parce que ça place la dame au milieu de l'échiquier, qu'on va pouvoir attaquer avec cavalier C3 notamment. Ça, c'est les idées qui ressortent et que j'ai bien compris. Par contre, il parle aussi d'imposer son temps et de la liquidation. Et ça, c'est deux idées. Je sais pas comment tu te positionnes dessus, mais c'était pas méga clair pour moi, ça. Alors je les comprends, mais c'est exactement là où je n'arrive pas à l'appliquer et c'est ce qui me fait défaut. Ça va être vraiment ce milieu, c'est le milieu de jeu en fait. Une fois que tu t'es développé et que tu as l'initiative ou Après, voilà, ça peut être dès ton- l'ouverture, parce que il donne un exemple à un moment donné dans le Gambirois, où il impose son temps. Et effectivement, quand je regarde Oui. la vidéo et que je lis, enfin la vidéo, pardon, la partie et qu'il l'explique, je me dis, bah ouais, il a imposé son temps. Mais je serais incapable de le refaire, en fait. Et c'est pas réellement gagner du temps un idéal, c'est l'idéal à atteindre l'avance de développement. Ouais, C'est vraiment donc oui, c'est l'avance de développement en gagnant du temps, exactement. en attaquant comme voilà, comme tu T'as disais raison. tout à l'heure dans la Scandinave, ce genre de choses. T'as raison. C'est pas gagner du temps, c'est l'avance de développement. Parce que effectivement, la nuance, elle peut paraître anodine, mais effectivement, il y a quand même des petites subtilités, dans le sens où des fois, il fait exprès de perdre du temps pour en faire perdre encore plus à l'adversaire. Ce qui fait qu'en fait, il a un avantage de développement, mais du coup, ce qu'il cherche, c'est pas à tout prix à gagner lui du temps, mais à juste en avoir plus que l'adversaire, en fait. C'est l'avance de développement. Tu fais bien de corriger ça. L'avance de développement, effectivement, qui est un idéal. Et la liquidation, est-ce que toi, tu as une vision un peu plus claire que moi de ce que ça, comment on met en place ça, en fait? Mais tu vois, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il est, c'est le titre, la liquidation, le développement ou la libération qui s'ensuit. Et ben c'est exactement ça. C'est une fois que tu as développé et que tu vas commencer à échanger des pièces pour justement aller vers ta finale. Enfin moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, La libération qui s'ensuit. C'est tout ce qui me fait défaut. C'est vraiment tout ça où moi je vais avoir tendance à faire des mauvais échanges. ok. Donc toi aussi, enfin tous les deux potentiellement, il faudra qu'on travaille sur cette notion de liquidation. Il y a un truc que j'ai compris en lisant les chapitres d'après sur la liquidation, et je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il entend dans ce chapitre-là, c'est qu'il explique que dans cette course au temps et à l'avance de développement, on échange parfois des pièces, euh,
pas parce qu'on a envie de les échanger, mais parce qu'il y a deux P à développement et un seul L. Voilà. Il dit que des fois, en fait, on fait des échanges, non pas par plaisir d'échanger des pièces ou parce que c'est des pièces qu'on n'aimait pas, mais simplement pour pas avoir à perdre du temps à reculer. Et donc, est-ce que c'est pas un peu Ouais, le tout à sens fait. de la liquidation? Ouais, tout à fait. Mais moi, c'est des fois, c'est ce genre de move que j'arrive pas à faire. Genre, tu devrais donner ton fou pour pas te faire clouer ou justement ne pas perdre de temps derrière. Et Ouais, finalement, bah, tu veux pas donner parce que ah ben m'en fous, j'y tiens. Et au ouais, final, tu commences à te faire attaquer, tu recules, tu perds un temps, puis tu perds du temps dans le développement, puis finalement, tu as donné l'initiative en face. Et ouais, des fois, c'est ça. Ou alors, c'est exactement ce qu'il expliquait quand tu as un fou de case noire, mais que tu attaques un cavalier qui attaque les cases blanches. En fait, ton fou attaque sur les cases blanches. ouais. Parce que si tu supprimes le cavalier, tu gagnes sur les cases blanches. Donc, c'est tous ces principes-là de liquidation que il faut qu'on arrive à les appliquer, de gré ou de force, Ah ouais, qu'on pour les arriver à approprie, quoi. progresser, quoi. Ok. Voilà. Ok, bon. D'un côté, dommage que ce soit pas méga clair pour toi, et d'un côté, ça me rassure de me dire, j'ai pas vraiment méga bien compris. Tu me dis que toi non plus. Et, Ouais. soit on est bête pareil, soit c'est que c'est pas si simple. Non, 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 c'est au contraire, je pense que c'est très très simple, mais c'est pas facile à réaliser. C'est pas, Ouais, ben, je pense que c'est quelque chose que tant que ça reste de l'abstrait, tant que t'as pas sans ce pas, ouais. déclic, malgré que ce soit simple, tant que tu as pas le déclic de comprendre qu'il vaut mieux jouer tel coup parce que pour tout le reste de la position, ça va impacter. En fait, je pense que c'est la vision. C'est un travail. Et Tu c'est sais que pas vraiment qu'on comprend pas. C'est qu'on n'arrive pas à voir le bénéfice qu'il y a derrière. j'aimerais rajouter deux choses à ce que tu dis. La première, qui n'a aucun rapport avec ce que tu dis d'ailleurs, c'est le fait que pour les gens qui nous regardent actuellement, j'ai quasiment envie de dire, regardez pas enfin, nous regardez pas, vous pouvez simplement écouter ce qu'on dit en fait, Euh, et peut-être qu'on sortira un petit podcast audio sur les échecs. Voilà, c'est un petit teasing comme ça. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant, cette notion de déclic. Et tu vois, moi, je l'ai vécu, ce déclic, sur deux sujets que je comprenais pas. Et à un moment donné, j'ai eu Ouais, un déclic et je l'ai compris. Ces deux sujets, c'est le dynamisme, premier ouais, point. Et le deuxième ouais, point, c'est l'attaque sur les cases de couleur. Au début, on me disait attaque sur case de couleur. Je me disais, mais comment ça, ouais. attaque sur case de couleur, ça veut dire quoi? Je comprenais pas du tout quand Kevin ou quand les autres parlaient de ça. Je me disais, mais comment ça, t'attaques une couleur? Ça avait pas de sens pour moi. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour de ça. Et moi, je crois que c'est Marc Cunéen, je sais Ah pas oui, si ça te Mark parle. KNN, ouais. Kennen Il a fait des vidéos qui. d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, et je le dis aussi pour les viewers. Euh, Ouais, Gabriel Flom, qui est intervenu dans notre à Exaltemat, dans mon club d'échecs où tu étais présent, Daffy, euh, ouais. il a fait des vidéos où il explique ses parties sur la chaîne de Mark KNN, et elles sont passionnantes ces vidéos. Je vous incite à aller la voir. Sur la chaîne de Marc, du coup, il y a Gabriel. D'accord. Ah, mais tiens, Euh, c'est rigolo. Mon professeur est celui qui a fait donc l'initiation sur le dynamisme. Il parle de ses parties et tu vois que voilà, il n'hésite pas à sacrifier et justement pour cette notion de dynamisme, il lit magnifiquement avec des notions positionnelles et stratégiques, c'est passionnant. Bref, Mais voilà, c'est le liant qui nous manque, nous. C'est ouais, le liant. C'est pas les idées ou la compréhension, c'est le liant qui va au milieu. tu étais en train de dire que selon toi, on a les briques, mais on n'est pas foutu d'en Ouais, faire un c'est mur, quoi. exact. Ouais, ouais, on a les briques, on a la truelle, on a tout, mais on a oublié d'ajouter de l'eau au milieu. Mais on n'a pas le Et pour faire cerveau la pour faire un colle. beau mur, quoi. Ouais, parce qu'on arrive. Ben, c'est comme la tactique. La tactique, au début, c'est bien, on t'apprend le clouage, on t'apprend la filade, et puis des fois, quand tu comprends que si t'attaques le défenseur de la pièce, ben, au final, ça fait une fourchette derrière. Ben, Mm, quand tu arrives à lier tout ça, ben voilà, quand tu mets du liant là-dedans, et mm, ben d'un coup, ça se débloque au niveau de la tactique. ouais, Mais par exemple, tu vois, moi, comme ben, tu le sais, je suis monté presque à 2500 sur Lichess et 2892 mon record sur Chesscom en en tactique. tactique, mais c'est des trucs où des fois je passe des demi-heures, trois quarts d'heure dessus l'exo. Ah ouais, Et je me refuse de jouer parce que par contre j'ai adoré, c'est pas une vidéo de Bustream où il explique réellement que quand on fait de la tactique, on le fait mal. Parce ouais. qu'en fait, il dit si tu joues coup après coup en te disant tiens je crois que j'ai le premier bon coup mais ben, j'ai pas le deuxième et tu vois pas la défense, ça c'est pas de la tactique.
sûr, c'est Tu dur. restes devant ton ordinateur et tu dois voir les 6 coups et toutes les défenses et toutes les lignes. Et quand tu Et- as fait ça, tu joues. Et tu vois ce que ça donne. Et si tu as pas la défense au troisième ou quatrième coup, ben t'as faux. Ouais, t'as raté, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, et ça, une fois de plus, tout ce que tu dis et ce que tu disais la vidéo d'avant, hein, c'est que ça, c'est typiquement les erreurs que j'ai fait aussi en étant débutant. Pareil, je suis monté 2400 et c'était il y a un moment, hein, 2400 sur chess.com en tactique. Mais en fait, comme tu sais qu'il y a une tactique et que tu dis il y a un coup qui marche, bah en fait, par C'est ça. déduction, tu te dis bah ça doit être ce premier coup, tu trouves le premier, tu te poses un peu pour trouver juste le coup d'après. Des fois, il y a C'est des ça. défenses que tu vois pas, mais comme c'est un problème tactique qui marche, ben ta défense, tu sais Forcément. aussi Voilà. qu'elle marche pas. C'est ça. Et c'est vrai que ouais, c'est Et et puis quand tu d'ailleurs, arrives dans ta partie, tu dis ah tiens ça ressemble un peu, puis tu calcules pas trop, tu dis tiens le premier coup ça a l'air d'être lui, pareil. Puis exactement, finalement il a une défense que t'as pas vue, tu dis merde, ben, exactement. maintenant on fait quoi? Et, et ça donne des situations où j'avais 2400, 2450 de Hello en tactique sur Lichess et en blitz 5 minutes, bah, j'avais 1000 de Hello quoi. Voilà. Donc Voilà, en fait, c'est ça. tu fais pas de la tactique, Parce que tu tu fais de calcules de la pas branlette vraiment, tu intellectuelle développes. en fait. Ouais. Ouais, mais c'est ça, tu développes pas ta profondeur de calcul, tu développes pas ta compréhension du jeu, ta vision à l'aveugle. Moi là, c'est incroyable, ça fait vraiment 3 mois hein, que je fais vraiment la tactique à fond, Ouais, bien comme il faut. Parce qu'avant, consciencieusement, je la faisais mal. Avant, je la faisais mal. hein. Mm. Et en 3 mois, au niveau de la tactique, j'ai progressé. C'est Ouais. incroyable. Mais vraiment, même la vision, et même à l'aveugle, maintenant, quand j'arrive vraiment à voir les pièces Bien, 3, 4, 5 coups. Ouais, 3, 4, 5 coups, il faut être en forme, hein. Il y a des jours où hein. on n'est pas à son niveau max, quoi. Et ouais, c'est spectaculaire. Quand tu le vis, c'est génial de sentir cette évolution ne serait-ce que dans la vision globale, la géométrie du jeu. Clair. Je te propose qu'on passe aux colonnes ouvertes et Vas-y. mais tu as posé une pierre sur quelque chose. Je suis super partant qu'on fasse du coup peut-être un chess radio sur les échecs à l'aveugle. C'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi, auquel je me suis un peu entraîné et ça pourrait être Ouais. intéressant comme sujet. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Ah ça peut être bah, sympa d'en complètement. parler. Ouais, Ok. le but c'est de progresser, donc on peut développer il y a tellement à développer Et puis je trouve que de dessus. manière orale, ça peut être pas mal. Limite, proposer des petits exos à l'oral Ouais, à l'aveugle, comme le but c'est de l'aveugle. Si on part sur un radio chess, le format aveugle me semble assez approprié. Mais on en ouais, reparlera ouais, de toute façon. c'est Euh, vrai. pour les colonnes ouvertes, tu sais qu'il a mis Nimzo. J'ai l'impression d'avoir plutôt bien compris cette partie-là. Euh, Par contre, il a mis un petit schéma dans son livre à la fin qui est censé résumer ce que tu es censé savoir sur les colonnes ouvertes. Moi, Ouais. je l'ai retravaillé pour que ça corresponde mieux à ma compréhension. Donc, je te le partage et tu me dis ce que tu en penses. Pour moi, je me suis dit, il y a trois étapes dans l'ouverture dans le thème, dans son module colonne ouverte. Pour moi, le premier thème, c'est l'ouverture d'une colonne de notre côté. Et Ouais. ça, comment on ouvre une colonne? Bah, c'est de manière physique, hein. Il faut qu'il y ait un de nos pions qui s'enlève de la colonne ou qui disparaisse. Et ça passe soit par un échange de pions, soit par la prise d'une de nos pièces par un adversaire qui fait qu'on va reprendre d'un pion et ça va ouvrir la colonne. Tout simple. Jusque-là, c'est simple. Ah bah Ensuite, jusque-là, on est raccord. on est raccord. Ensuite, je me suis dit, tu dois préparer ton attaque une fois que la colonne elle est ouverte. Et cette préparation d'attaque, cette exploitation de la colonne ouverte, elle se fait de deux manières. Soit grâce à un avant-poste, donc tu vas venir placer généralement ton cavalier sur un point stratégique, qui fait que soit ton adversaire il va vouloir l'échanger, et du coup, en voulant l'échanger, pareil, ça peut ouvrir une colonne potentiellement, soit, euh, j'ai mis quoi? Le pion en butée perd un défenseur. Oui, c'est ça. Soit il va devoir déstructurer sa structure de pion pour chasser ton avant-poste. Et typiquement, ça va créer une faiblesse que tu vas pouvoir attaquer par la suite. Ça te permet de préparer ton attaque. Et le dernier cas de figure que j'ai identifié, c'est le contournement, qui est que tu exploites une colonne ouverte pour aller sur une autre colonne, pour taper ailleurs en fait. En termes de préparation d'attaque, c'est ce que j'ai identifié. Je termine avec pénétration sur la septième rangée. Tu me donnes ton avis si tu veux. Une fois qu'on a préparé notre attaque et du coup on a une cible précise, ça peut être un point sur la dernière rangée ou alors un pion qui est affaibli. On a deux manières d'exploiter cette colonne au maximum, sachant que le but final,
c'est la pénétration sur la septième ou huitième rangée. C'est le but final d'avoir une colonne ouverte, c'est de pénétrer le camp adverse pour lui infliger le maximum de dommages. Pour cette pénétration sur la septième ou huitième rangée, il y a deux manières. Il y a l'attaque révolutionnaire, comme il l'appelle, c'est-à-dire généralement un sacrifice, quelque chose de très bourrin, qui fait que tu vas pouvoir arriver en force sur la septième rangée. Soit il y a l'attaque évolutive, je reprends ces termes, hein. L'attaque évolutive, c'est le fait de mobiliser toutes ces pièces petit à petit pour attaquer un point faible jusqu'à ce que l'adversaire craque. Et ça passe aussi par des thèmes comme la suppression de défenseurs, ce genre de choses qui te permet en fait de manière petit à petit de pénétrer sur la colonne en mobilisant bien tes pièces vers cet objectif. C'est globalement ma compréhension du thème les colonnes ouvertes. Quel est ton avis toi là-dessus? Est-ce que ce que je dis, ça te semble clair? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui manquent? Non, justement, je réfléchissais, mais ouais, non, moi, c'est, on a ça, hein. Bah, après, les colonnes ouvertes, malheureusement, souvent, elles sont dures à prendre, Ouais, puisque souvent, ça finit par des échanges de tours. ouais, C'est notamment, j'avais vu, toi, tu avais fait une finale de Cavalier Fou, et moi, j'avais eu la même juste avant ou juste après ta vidéo. ouais, Des trucs, enfin, mais oui, oui, tu peux avoir la dame aussi qui va rentrer, mais ça, ouais. ouais. Ouais, Ok. je réfléchis, excuse-moi, je réfléchis en même temps. Non, Non, ouais, non, non, mais mais t'as raison. C'est le but. Ouais, c'est moi, en ça. tout Puis en cas, plus, moi, la septième rangée, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est qu'en fait, si tu arrives vraiment sur la septième, t'as toujours un pion ou deux à aller gratter. En fait, ça fout des déséquilibres de partout. et tu sais que T'as, t'as- moi, j'ai lu, quand j'ai acheté mon système et que j'ai lu le chapitre Les colonnes ouvertes et la septième et la huitième rangée, si on est d'accord du coup sur les colonnes ouvertes, on peut d'ailleurs déjà ouvrir la septième ouais. et la Ah huitième oui, rangée. d'accord, ok. Oui. Sur ce sujet de septième et huitième rangée et sur les colonnes ouvertes, quand j'ai lu son livre, j'ai gagné trois quatre games après sur ces principes. Je trouve que ces chapitres sont incroyablement bien expliqués, hein. Il donne des exemples qui sont ultra concrets, j'ai trouvé ça fou. Moi, il y a Euh, un deuxième livre qui m'a vraiment aidé sur ce chapitre-là. ouais, Pour moi, c'était flou. En fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, mon livre, il date de 97 et il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il d'accord. y avait vraiment, des fois, il manque des coups, ou alors les coups, ils sont pas en gras, ils Ouais, sont. des coquilles Enfin un bref, peu. c'est mal écrit et des fois, c'est un peu dur à lire. Et j'avais acheté Mûrir son style aux échecs de Ah, Silman, je crois. ouais, j'en ai entendu parler. Et c'est du Nimzovitch, hein. Enfin, le mec reprend les mêmes trucs. Enfin, c'est un peu pareil, mais c'est vachement bien foutu. Ce livre est vraiment bien. Et tout ce qui était colonne ouverte, septième et huitième rangée, c'est vraiment sur ce bouquin-là, moi, que j'ai réussi à vraiment avoir une compréhension. Ok, ok, bah cool, cool. Moi, C'est notre- je voulais mentionner ce livre, en fait. Oh, t'as bien fait, je le connaissais pas en plus. Enfin, on m'en avait parlé, et je l'ai pas à la maison, donc ça peut faire l'objet d'un futur achat. Ah, Euh, complet, ouais. sur la Je te le septième et la conseille. huitième rangée, du coup, il y a une notion qu'il aborde au début, mais il faudrait que je recreuse un peu, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Et il parle de résonance acoustique d'un coup. Pas trop je comprends pas trop l'idée. Bah, je me Euh, demande si ça, c'est pas une mauvaise traduction, tu crois? Je sais pas. Parce que je du sais coup, là, pas, moi, ça fait un peu loin, je l'ai pas. ouais, faudrait que je Je l'ai pas retombe en tête, dedans. du moins. Peut-être que c'est quelque chose de pas si important, mais en tout cas, j'avais pas trop compris. Je m'étais dit peut-être que tu avais plus d'infos là-dessus. Il parle d'annexion par échec simultané. Ça, c'est pas très simple, mais c'est le fait de dire, notamment avec ta dame, je fais un échec pour venir dans un deuxième temps contrôler un point sur la septième ou huitième rangée. Ça va me Ouais, permettre tout de à faire fait. une manœuvre clé. Bon, ça va. C'est de la géométrie, quoi. Ça, c'est de la géo. Exactement. Mais dans les exemples qu'il donne, ok, je comprends très bien le principe. Annexion par échec simultané, le principe, il est limpide. La mise en pratique dans les exemples qu'il montre, je me dis, waouh, à aucun moment, je comprends que c'est ça qui permet de contrôler tel point qui va être fatal. Ça, très dur pour moi. Et ensuite, il aborde, il appelle donc les 5 cas relatifs à la septième rangée. La rangée absolue et un pion passé, ça c'est comment tu fais quand tu as la rangée et un pion passé, comment tu cumules ces deux avantages. Ça, c'était pas méga clair pour moi. Ensuite, il parle des tours doublés et échecs perpétuels. Ça, c'est assez clair, hein. Quand tu as tes deux tours sur la septième rangée, tu peux souvent, tu sais, quand Oui. le roi Mhm. a déjà roqué, il est bloqué par sa tour, tu peux enchaîner les échecs. Ça, c'est plutôt clair.
Il parle de la machine à nul. Donc c'est une machine à nul. 2 points. La tour plus le cavalier. Ça, pas méga clair pour moi non plus. Alors j'ai déjà réussi à me servir de ce genre de truc pour sauver des parties, mais en vrai c'est pareil. C'est les- c'est souvent avec des idées, voilà, j'étais en train de sortir, avec des idées que de pouvoir mettre un cavalier en F5 ou Ok, F6, ce genre de choses, pour pouvoir avoir des échecs. Ouais, cavalier F5, et ça va te permettre d'avoir des échecs, des réseaux de perpètes. d'accord. Ok. Ah, Faire là-dessus, cavalier F5 ou cavalier F4 pour les noirs, quoi. Enfin, voilà, c'est symétrique, quoi. bah, je serais ravi que tu arrives à nous trouver cette idée en partie. C'est bien mieux maîtrisé que moi. Du coup. Ok, cool que ce soit clair pour toi du coup. Euh, Ensuite, il parle Ouais. le pillage sur la septième. Ça, c'est ce que tu disais. Et Ah quand tu as oui, tes voilà. tours sur la septième, tu te mets à grappiller tous les pions qui sont restés sur la septième ou Bah, quoi. eh ben, la machine à nul, ça va avec un peu, ça va avec un peu le même principe où en fait, tu as tes pièces qui sont en avant et selon comment t'es, si tu arrives à rentrer ta tour et avec ton cavalier, tu vas arriver à faire des échecs dans tous les sens et si ta position elle est un peu perdue, tu arrives à faire nul. Ok, C'est l'idée, quoi. ok, ok, cool. Donc le pillage sur la septième, c'est bon. Et le contournement par le coin, ça j'ai gagné des parties avec aussi. Ça, c'est le fait de quand tu parles ce point, c'est le fait de faire Non, deux non, échecs. là comme ça me parle pas. Ok, c'est le fait que quand tu as tes 2 tours, parce que je te donne un exemple, il n'y a pas que ça, hein, mais quand tu as tes 2 tours sur la septième, et tu sais que tu vas faire par exemple euh, tour prend, tour prend G7, échec au roi, il va se mettre en H8, Ouais, ok. Ensuite tu vas faire tour prend H7, échec, il va se remettre en G8, ok. G8. Ensuite tu vas faire l'autre tour, pas celle qui est en H mais qui est ailleurs, Ouais, tu vas la mettre en G7 pour le faire de nouveau un échec qui fait qu'il va se mettre en F8. d'accord. Ok? Et ensuite, donc tu as ce combo avec le roi en F8 et tes 2 tours en G7 et H7. Et en fait, dans cette configuration-là, tu peux faire, ne serait-ce qu'avec tes 2 tours, mais quand tu as d'autres pièces, c'est encore plus fort. Tu peux faire dans cette configuration-là, tour H8 échec, qui fait qu'il va pouvoir te manger ta tour, mais potentiellement, s'il y avait une dame sur la huitième, bah, tu la récupères. Tu vois? Ouais, je vois le principe, ouais. Et ce genre de manœuvre de contournement par le coin, c'est comme ça qu'il appelle ça. C'est le fait de dire j'enlève du coin justement le roi et en fait je profite de mes 2 tours qui créent un espace pour créer un échec et que le roi va bouger et je récupère potentiellement une autre tour derrière, je récupère une autre pièce, tu vois. Si encore et ça marche encore plus quand potentiellement ta tour qui est en G7 elle est protégée. Là ça ferait mat directement, mais enfin tu vois il y a des idées comme ça. Voilà. Tout à fait. Donc ça assez clair pour moi. Toi aussi, j'ai l'impression, non? Les idées sont là. Les idées sont là. Ensuite, sur le pion passé, il y avait pas mal de trucs et tu vois, en fait, il a mis des tonnes de trucs. Et du coup, j'ai mis compléter avec la liste parce qu'il a mis une liste entière de points à vérifier. Euh, Page 123. Et ça, je le recopierai. D'ailleurs, ce dossier que je suis en train de partager, je pourrais te le partager. On en parlera après sur quelle Ah ouais. manière. Mais j'utilise pas mal ce logiciel qui s'appelle Notion pour, Ouais, je connais, ouais. ok, voilà. Bon, bah, pour lister un peu mes trucs. Mais ouais, Je l'utilise pas moi-même, mais je connais, ouais. ok. Bon, bah, cool. Et il liste, ouais, pas mal de choses sous forme de questions-réponses. Page 123 Ok, de son ouais. livre, mais moi, j'ai la dernière édition. Euh, et voilà, il dit, bah voilà, comment naît la création d'un pion passé? Bah, par des échanges de pions. Des fois, voilà, tu te retrouves avec une structure où tu as un pion passé, ou par la poussée d'une majorité. Intéressant. Euh, Ensuite, il faut à tout prix bloquer le pion passé, bah, pour pas qu'il avance, parce que ce propre pion, c'est un bouclier aussi qui protège nos pièces en fait des attaques adverses. Donc, tu n'as pas le droit de manger tes propres pièces. C'est une idée qui est intéressante. Et car ça peut bloquer d'autres éléments de l'échiquier. Des fois, en bloquant un pion, bah, tu bloques une case que le cavalier adverse aurait besoin de mobiliser pour qu'il puisse sortir son fou, tu vois. Et des fois, ça crée Ouais, carrément. un bouchon, quoi, entre guillemets. Mais du coup, en fait, il a une page entière là-dessus, euh, avec des notions qui sont, à mon sens, pas forcément faciles. Comme il y a une question, c'est par quel moyen
bah, il explique par quels moyens on peut augmenter l'effet de blocage et l'élasticité du bloqueur. Je sais pas si ces deux notions, elles te parlent. Ouais, si, mais oui, c'est pareil, c'est tous des trucs qu'il faut qu'on revoie, hein. Ouais, et, et- Ouais, je vois les idées, mais là en parler, c'est malheureusement, j'ai pas assez. ouais, c'est pas. Justement, voilà, tu vois, c'est ce qu'on disait pour pouvoir. L'idée de faire de la pédagogie, c'est de nous permettre à nous arriver à simplifier et à parler le mieux possible de ce genre de choses. Donc, Ouais, si on n'arrive pas à en parler maintenant, ben, c'est déjà bien. Ça montre que ça fait un bilan de nos capacités et ça ouais, montre que là, ben, on n'est pas en capacité de pouvoir vraiment l'expliquer. ouais, Donc, si à la fin de cette série de vidéos, on arrive à en parler correctement, ben, déjà, ce sera une preuve qu'on a progressé. c'est clair. Donc, avec la série de vidéos là sur l'étude qu'on est en train de mettre par rapport au livre, je Ouais, pense que quand on arrivera dans ces eaux-là et qu'on aura bien approfondi, ben là, on aura vraiment progressé, je pense. c'est clair. C'est clair. Et là, pour le coup, tu vois, les points qu'il aborde dans sa page, dans la page là où il parle un peu de tout ce qui est lié au pion passé, bah, il y a peut-être. Attends, je vais les compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 20 points abordés sur les trucs à savoir au pion passé. Donc c'est un Ok. sujet. Après, on le sait aussi de par les vidéos qu'on a vues, le pion passé, Oui. c'est un sujet qui est complexe. C'est à la fois une C'est force, une complexe faiblesse. et Il y a c'est beaucoup. puissant. Ouais. Voilà. Et puis, enfin, ouais, ça peut être une faiblesse comme une force. Il y a beaucoup de choses à avoir là-dessus. Ça, je pense qu'il faudra le retaffer aussi. Le pion passé, je pense que ça va être un gros morceau de compréhension qu'il va falloir un peu charbonner, quoi. Ensuite, il y a la notion Avec les d'échange finales. avec les finales. D'ailleurs, Ouais. c'est toi qui vas m'en Voilà. parler parce que j'ai pas trop de connaissances sur les finales. Mhm. Avant de te laisser me parler des finales, il y a l'échange, un chapitre que je trouve assez simple. Il liste très rapidement, en donnant plein d'exemples, les raisons pour lesquelles on fait des échanges en général. L'échange pour la suppression d'un défenseur, on l'a évoqué, donc dans Ouais. un schéma tactique. L'échange pour pas perdre du temps en se repliant, on l'a évoqué tout à l'heure aussi. L'échange pour gagner de l'espace, ça aussi c'est assez courant dans les principes. Quand tu as un désavantage d'espace, tu essaies d'échanger des pièces. Et ça paraît logique, hein. Quand tu es dans un 16 mètres carrés, tu es plus à l'aise à 2 qu'à 25. Euh, pour mal placer les pièces adverses, on l'a évoqué aussi. Mais également, on échange des pièces bah, quand on a un avantage matériel, qui est Tout à fait. quelque chose Et d'assez pas classique n'importe aussi. comment, justement. Voilà, pas n'importe comment, ça rajoute une dimension de complexité Ouais. énorme en réalité. Savoir quels sont les bons échanges, c'est pas du tout simple. Parce que des Tout à fois, fait. tu te dis, stratégiquement, c'est un bon échange, mais en fait, ça marche pas parce qu'il a plus d'espace. Ou alors, c'est un bon échange, mais en fait, en faisant ça, je lui donne aussi du dynamisme, qui fait qu'en fait, il a une contre-attaque. Ouah, c'est l'enfer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et dernier cas d'échange, et ça, c'est très courant, et tu l'as évoqué tout à l'heure indirectement, pour empêcher, pour avoir ou empêcher un avantage stratégique. Bah, le cas des colonnes ouvertes, Et oui. personne n'a envie de concéder la colonne, bah, on échange tout comme des brutes pour dire bah moi je l'aurai pas, mais personne l'aura du coup. Tu l'auras pas non plus. Ouais. Ouais, Ou alors donc ça c'est. tu te regardes, chacun dans Ouais, sa tranchée là, ouais, où ou plus alors ouais, personne ne bouge parce que le premier qui bouge, il a perdu. exactement. Donc ouais, ça c'est. Ce chapitre, je l'ai trouvé assez simple. Et tu vois, on peut le lister avec des trucs assez intuitifs qu'on connaît Mhm. déjà. Et je pense que c'est pas trop là qu'on aura. La difficulté, je pense qu'elle va se trouver là. Quand on a un avantage matériel. Et voilà, et changer le plan, enfin, c'est-à-dire tu as pris ton avantage, ça peut être un pion, deux pions, ça peut être une pièce, mais quand tu as ton avantage matériel, ça crée un déséquilibre sur l'instant. Ouais, Et souvent, dans ta partie, il faut arriver à mettre la pièce qui a souvent pris, la pièce que tu as gagnée, ouais, euh, la sécurité. remettre sur des bonnes cases, la Hmm, remettre en sécurité. Et le problème, c'est que selon ce que tu fais, ben, l'autre va gagner un temps, deux temps, trois temps, et en fait, finalement, il prend du dynamisme, il prend de l'espace. ouais. Toi, t'as pris une pièce, mais Hmm. ben, c'est plus aussi clair. Et Et ça, ouais, ça, c'est ce genre de truc que, ouais, il faut vraiment, vraiment, vraiment voir. je pense que ça, tu vois, je vais la couleur d'ailleurs. Je pense que ça, je vais le mettre en violet, tiens. Je pense que ça, c'est un point sur lequel il y aura moyen de creuser longtemps, quoi. Creuser longtemps, sachant que comme tu dis, en fait, c'est fou et c'est une notion qu'on n'a pas du tout quand on débute l'échec. Et c'est de se dire qu'en fait, quand tu prends un avantage matériel,
crée un déséquilibre matériel, dynamique et stratégique. Ouais, voilà, t'as Et tout en dit. fait, C'est c'est ça. fou de voir tout ce que ça implique, de des fois juste gagner une pièce, ça implique tout ça en fait. Alors que tu te dis normalement, bah, je viens de gagner une pièce quand tu es débutant, tu dis j'ai gagné une pièce, bah c'est juste positif en fait. Et Et ça se voit au niveau. Ça se voit au niveau avec des mecs qui ont une pièce de moins et qui ont tellement une position dynamique, ils finissent par faire nul. Souvent, ouais, ils perdent pas, hein, mais ils finissent par faire nul. mm, Je crois que ça s'est vu là au Tata Steel, j'ai plus la partie en tête. ouais, Je sais pas si c'était pas Pragananda, ouais, je sais plus contre qui, mais quelque chose, il me semble que c'était quelque chose comme ça, où je crois qu'il a une pièce de plus et il peut rien faire. mm, Et pourtant, la partie, elle semble gagnante, et non, bah, c'est nul. clair, clair, c'est fou. Ça ouais, énorme sujet à mon sens. Et l'échange de pièces, en réalité, voilà, il y a la base que j'ai listée ici, qui est assez simple et intuitive par rapport au reste du livre. La mise en pratique et la compréhension de tout ce que ça implique, je pense que c'est vraiment un taf Mm. énorme et sur lequel on n'aura jamais fini d'ailleurs, mais s'améliorer là-dessus. Tu vois. Est-ce qu'on peut finir d'étudier les échecs? Ouais, oui, Il y en a qui sont devenus fous, hein. exactement. Ouais. Pas pour Bon, rien. on va citer personne, mais il y en a qui, qui ont mal fini. Voilà un peu sur le chapitre des échanges que j'ai trouvé quand même assez simple dans son approche en tout cas, sa mise en pratique un peu moins. Les Ouais, finales, j'aime bien ta présentation. ok, cool. Ouais, j'ai essayé de faire un truc, tu vois, assez à la fois pour les viewers, mais aussi pour nous, de se dire, bah, Ouais. quels sont les points clés, tu vois, de chaque chapitre, parce que ils sont quand même assez longs à étudier. Les Mais finales, après, on va essayer de le voir dans l'étude. Voilà, on va essayer de le voir dans l'étude, tout ça, effectivement. ouais, Au-delà voir des parties. exactement, ouais. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on ait une, c'est peut-être ça que tu entendais par étude d'ailleurs, mais c'est qu'on ait une étude où toutes nos parties enfin, c'est pas un speedrun, mais de la conquête du ladder Ouais, par Tonton Nimzo, bah, qu'on ait une étude qui liste toutes les parties, où chaque partie, bah, on la passe après au peigne fin, et on ouais, la passe sous tous ces critères-là, voir ce qu'on peut améliorer, quoi. tout à fait, tout à fait. Hop. Concernant les finales, je vais pas te mentir, Ouais, je les skip le, le, le ouais, je chapitre. vois. Alors, Euh, j'ai pas le chapitre des finales en tête. Moi, je sais pas vraiment ce qu'il aborde dedans. Je te jure, ça fait longtemps, comme je te disais, ouais, que tu l'as lu, ouais, que ça je fait. l'avais pas. En fait, c'est quand je l'ai relu, là, vite fait, en le survolant, où je me suis dit, mais putain, en fait, je joue vraiment toujours. Enfin, j'ai vraiment basé mon jeu par rapport à ça, quoi. C'est assez drôle, ça va. Je suis assez content. Par Par contre, rapport après à les mon études, système ou au chapitre des finales? ouais. Non, non, par rapport au livre en lui-même, mon système, le centre, le développement, les colonnes ouvertes, les pions Ouais. passés, l'échange, c'est des trucs que je travaille parce que j'ai ça en tête, quoi. Mm, Et, euh, et après, si tu veux parler des finales, je sais plus ce qu'il aborde dans les chapitres des finales, parce que je crois que c'est du positionnel. mm. Et je le cherche, là, j'arrive pas à trouver. Bah là, tu vois, je suis en train, pendant qu'on discute, de regarder aussi également. Dans le chapitre, à la fin du chapitre des finales, il fait aussi un fameux tableau de récap de ce qu'il y a à connaître dans le Ouais, chapitre. Et en fait, bon, ah, voilà. premier point, il est assez connu de tous. Et pareil, la mise Et en place, c'est pas toujours facile, mais c'est la centralisation. Centraliser les pièces, parce la qu'en fait, dame, le roi, voilà, etc. il parle pas de finale. Il parle les éléments de la stratégie des finales. Oui, C'est vraiment pas, c'est pas pareil. effectivement, t'as raison, c'est pas pareil. C'est, ouais, les principes clés qui sous-tendent la finale, quoi. Faut avoir en tête. Ouais, c'est parce qu'après c'est les finales de tour, les finales de pion, ce genre de choses, OK. Mais Ouais, là, c'est oui, ça va être, la centralisation, bah, du roi, monter son roi, est-ce que tu as un pion passé? C'est tous ces éléments stratégiques, sur quoi tu vas jouer, qu'est-ce que tu vas regarder? ouais, Et oui, voilà, les positions agressives de la tour, du fou, du cavalier, la centralisation, donc le roi, ouais, le cavalier, le fou, la dame. Effectivement, la dame centralisée, si l'autre elle est à l'autre bout de l'échiquier, ben, tu as un avantage en finale. Enfin oui, oui. c'est tout. Par contre, ça, ouais, ouais, ça, je m'en rappelle beaucoup. Et après, c'est à partir de ce livre où j'ai commencé à étudier les finales de base. Mais là, je sais pas exactement ce que tu veux parler, en fait. C'est vraiment le côté stratégique ou le côté les finales, quoi. Bah, je pense que ce sera le côté comme le livre, quoi. Le côté, les éléments de la stratégie en finale. Sachant que là, D'accord. en relisant, il y a les grandes idées qui me semblent quand même assez claires. La centralisation, Mm. ça parle de même. La position agressive des pièces, en fait, on le dit tout le temps. En finale, l'activité des pièces est ultra importante. Après, dans les nuances, là,
tu auras un œil beaucoup plus éclairé que le mien, mais le concept global, je le comprends. Le regroupement, c'est une de ces grosses thématiques dans ce chapitre. Le fait que toutes nos pièces doivent jouer ensemble et pas de pièces isolées qui servent à rien, ça rejoint un peu l'activité. Et c'est le fait de dire en finale, voilà, on n'a plus beaucoup de pièces, bah, autant les faire jouer ensemble. Par contre, le dernier point qu'il évoque, la matérialisation d'une colonne ou rangée en finale, ça, c'est pas très clair pour moi. Je sais pas si toi, ça te parle un peu plus ou pas trop. J'ai l'impression que ouais, les traductions, elles font un peu mal à la tête. Peut-être que ouais, Il faudrait lire le chapitre. ouais, faudrait que, Voilà. ouais, je repose un peu ça. Mais là, je compléterai aussi cette petite feuille On là. va dire, c'est ce qu'on va faire, hein. Ouais, ouais. On va revoir tout ça. Puis comme on a dit, de toute façon, Mais on ne oui, saura pas tout avant un bon moment. Donc, ouais, ça fait voilà, je pense que on est parti pour quelques mois. c'est clair. Si, si, Quelques heures et quelques mois, c'est si vraiment on l'étudie réellement et qu'on fait en fonction, on en a pour quelques mois. Ouais. ouais. Je te propose le clouage. Pareil, le clouage est listé en vrac, un peu les idées clés. La pièce partiellement et totalement clouée. C'est une notion que j'ai trouvée très intéressante et que je ne connaissais pas avant le livre. Le fait que elle te parle cette notion ou pas trop? Oui, oui, une pièce partiellement clouée, ça va être une pièce qui peut bouger. Et totalement clouée, c'est que derrière, il y a le roi, en fait. En fait, non, c'est pas ça justement. Je pensais Ah, aussi que c'était ça, mais ok. en fait, il y a deux notions sur le clouage. Il y a la notion que j'ai appris grâce à Kevin de Blitzstream, hein, qui est ce que tu as dit, qui est le clouage relatif versus le clouage absolu. Le Ok, clouage ok. absolu, il y a le roi derrière, donc effectivement, dans les règles, tu n'as pas le droit de bouger la pièce. Le clouage relatif, c'est pas judicieux de bouger la pièce. Mais ce que dit Nimzo là-dessus sur le clouage, c'est que la pièce partiellement clouée, c'est une pièce qui est limitée dans ses mouvements, mais qui peut quand même bouger. Typiquement, quand, quand tu vas avoir par exemple une tour qui cloue un pion de manière verticale, qui cloue un Ouais, pion ouais, ouais. avec le roi derrière, bah, en fait, le pion, il peut pas manger de pièces sur le côté puisqu'il est cloué, mais par contre, le pion, il peut quand même avancer en direction de la tour. Ok, ouais, Et je en fait, comprends, et d'accord. pour lui, c'est ça le clouage partiel. C'est qu'en fait, il y a une de ces options de déplacement qui est enlevée, mais il lui en reste une autre. Tu vois, par exemple, la dame, pareil, quand t'as un vis-à-vis tour dame roi, la dame, elle peut quand même se déplacer de manière donc partielle sur la colonne où la tour la cloue avec le roi, tu vois. Oui, tout à fait. Voilà, c'était ça cette notion. Et en vrai, pour lui, il y a des différences et du coup, je trouvais ça vachement malin de- d'introduire ça. Ensuite, il parle des combinaisons d'échange sur sur les cases de clouage. Le fait de faire exprès parfois de sacrifier une qualité pour amener une autre pièce sur cette case et Oui, l'utiliser en tant que pièce clouée, c'est vachement intéressant. ça devient de la tactique, du coup, là. Exactement, ça devient de la tactique. On n'est plus sur l'aspect tactique, effectivement. Avec Après, il est obligé d'en parler aussi. oui, 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 effectivement. Et avec le plus bel exemple de cette combinaison d'échanges qui ait jamais existé, limite, c'est la partie de l'opéra de Paul Morphy, où justement il utilise ce thème, donc c'est super intéressant. Renforcement évolutif de l'attaque sur le clouage, euh, qui est le thème qu'il aborde, mais qu'on connaît un peu tous sur cette notion de clouage, hein. Il y a un clouage, on le renforce, en fait. Il y a le côté coup fatal avec un pion. Bah, quand il y a un clouage et que tu es attaqué par un pion, bah, c'est fini, en Voilà, fait. tu perds Euh, une pièce. Et dans ce cas-là, faut pas oublier que ouais, le pion, c'est quand même un des meilleurs attaquants, hein. Comme le perdre, c'est pas grave. Enfin, t'as Oui, compris oui, l'idée oui. en général, c'est pas très grave. Mais si Euh, tu peux attaquer avec un pion, c'est parfait. c'est ça, ouais, ça, Sinon, souvent, c'est un échange de pièces. exactement. Et d'ailleurs, sur cette notion qu'on évoquait tout à l'heure, non, il l'évoque là ici d'ailleurs, le questionnement. Et je crois que ça vient de lui, le terme d'ailleurs, de dire poser une question. Quand on fait un clouage, on pose une question. D'accord. Quand Oui, on sort son cavalier en F3 et qu'il y a fou G5, fou G4, pardon, bah on pose une question. Qu'est-ce que tu veux? T'as envie que je te le prenne, ton cavalier? T'as envie de jouer, oui, quand tu fais H3. ouais, t'as envie de faire Ouais, par exemple, tu H3 et fais H3. d'abîmer ta structure? T'as envie de Voilà. décaler ta dame et que potentiellement je saccage ton roc? Voilà, tu poses des questions. Euh, Ok.
il parle du. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te dire ça. Le questionnement, Oui, j'ai dit d'ailleurs. H3, c'est H6. Excuse-moi, dès que je réfléchissais que je disais de la merde. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ouais, des fois, entre les noirs Ouais, et les blancs, on s'embrouille un peu. Mais tu noteras d'ailleurs que le questionnement, je viens de me faire la réflexion, mais ce questionnement-là, de dire je questionne un fou, je questionne un clouage, bah souvent, tu sais, comme ils disent bah, Blitzstream ou Mathieu Cornet ou quoi, ouais, souvent le questionnement il se fait par un pion. Je joue H3 et je questionne le fou. Tu restes sur la diagonale, tu t'en vas. exactement, ouais. Et en fait, ça arrive jamais. Quand tu attaques une pièce avec une autre pièce, on n'appelle pas ça questionner la pièce. C'est qu'avec un pion en fait. C'est bizarre, hein? Mm. C'est rigolo. Euh, Ouais, pour savoir pourquoi t'es là en fait. Est-ce que ouais, t'es là pour prendre? Est-ce que t'es là pour. Ou t'es exactement. là pour rester sur la diagonale et essayer de clouer? Et tu vois, super intéressant. Et là, petite digression encore, mais c'est notre spécialité. C'est pour ça que le radio échec, je pense vraiment qu'on peut faire beaucoup de contenu. Mais tu vois, je parlais avec Fifix, qui est du club, du coup, Exaltemat, qui Ouais, était là hier, tu sais, pour la, pas avant-hier même. Euh, et ouais, 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 ouais. et il me disait, est-ce que aux échecs, lui, il me parlait du poker en fait. Il me disait au poker, des fois, tu vas miser, pas parce que tu as confiance en ton jeu et parce qu'il est meilleur que les autres, mais tu vas miser pour avoir des infos sur les intentions des autres. Est-ce qu'ils remisent, est-ce Ouais. qu'ils sont confiants, est-ce que, etc. Tu vois. Et il m'a dit, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe aux échecs? Ah, Et c'est ben, un peu ça, c'est un bah, en fait, peu, là, c'est d'accord. un peu le même sujet. De dire, je reprends l'exemple, enfin, je reprends cette phrase connue, mais de manière détournée. Pourquoi tu joues? Est-ce que tu joues vraiment pour le clouage? Est-ce que tu joues pour la diagonale? Est-ce que tu joues Oui, juste c'est pour ça. affaiblir ma structure? En fait, c'est ça ce questionnement-là, en fait. Des fois, on fait des coups aux échecs pour poser des questions et se renseigner, en fait, sur les intentions de l'adversaire. C'est super intéressant comme sujet. Euh, Sur la notion de clouage, il y a aussi du coup l'occupation des cases défendues par des pièces clouées. Et faut se rappeler qu'une pièce clouée, bah, elle défend pas vraiment les cases qu'elle attaque, parce qu'elle est clouée. Euh, et puis voilà, permettre une dégradation pour jouer au centre, ça c'est un thème qui a l'air compliqué et qu'il aborde. Des fois, il dit on ignore un clouage pour faire une contre-attaque quelque part. Bon. Euh, et ensuite, il parle aussi du déclouage. Il parle de mobiliser les pièces pour un déclouage passif. Tu vois, typiquement, tu as un clouage, je donne des exemples avec des lettres. Mais tu as un clouage de ton cavalier en F3 avec un fou en G4, et bah tu vas jouer Dame D3 qui protège encore le cavalier mais de manière latérale et ça décloue ta pièce. Tu vois. Ouais, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est ça qu'il appelle entre guillemets dans les grandes lignes un déclouage passif, qui est qu'il n'y a Bon, pas eu après, une ça, voilà, ça c'est de la tactique. Je pense qu'avec simplement de la pratique, là, tout ce Oui, chapitre, il est pas trop dérangeant. ouais, je pense que ça va y aider. Voilà, c'est effectivement Et peut-être que je c'est peux enlever des clouage points. et l'échec à la découverte, c'est des trucs que si tu maîtrises la tactique de base, ne pas le survoler. Je pense qu'il faudra peut-être y aller vraiment, voir. Peut-être qu'on le fera plus rapidement. Ouais, Mais les deux chapitres, c'est de la tactique. Clairement, ouais, ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. c'est clair. C'est les questions que tu te poses. Est-ce que dans la position, je préfère déclouer mon fou et laisser et perdre la qualité, ou alors, Ouais, enfin voilà. C'est des questions que tu te poses, mais par rapport à une situation donnée. ouais, Mais ça, je pense qu'en partie, c'est de la tactique. Donc ça, au pire, ouais. c'est pas vraiment le Nimzo qu'on cherche. Après, sur ce côté euh, de dire j'autorise une dégradation pour faire un contre-jeu au centre, c'est plus stratégique pour le coup. Oui, oui, ah oui, tout à fait. Ben, dans la tactique, il y a de la stratégie, des fois, Mais c'est et ça c'est ça. effectivement, mobiliser les pièces, ça c'est peut-être plutôt tactique. La Bah, tu tactique vois, au service de la stratégie, voilà, tout simplement. voilà, alors que ça, c'est plutôt stratégique pour le coup. Et Ouais, ouais, à tout creuser. à fait. L'échec à la découverte, on va faire très rapide, je l'ai pas lu. Donc il faudra Oui, que je bon, après. m'investisse dessus, mais comme tu as dit, ça doit être dans les mêmes cordes que le clouage, quoi. Et ensuite, on peut terminer là-dessus. Moi, il va falloir que j'y aille en Ouais, plus. ok. Donc c'est sympa. Mais on peut terminer avec la chaîne de pions. Il aborde globalement hein, trois sujets que j'ai trouvé sympas. Ce qu'il appelle le siège, c'est-à-dire le fait de verrouiller totalement une structure de pion, typiquement avec une variante d'avance. Tu sais, des fois Ouais, sur la française, par exemple, on se retrouve à faire bah, sur
sur E4, E6, D5, non, E4, E6, D4, D5, E5, variante d'avance. Bah voilà, là, ça verrouille un petit peu la structure de pion, quoi. Elle est plus mobile. Ouais, tout à fait. Lui, il appelle ça un siège, c'est-à-dire qu'on verrouille totalement la chaîne de pions, et ensuite, On ferme. on va utiliser une attaque concentrique ou évolutive pour attaquer en fait la base, la racine de cette chaîne de pions. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est que généralement, on va pas gagner en attaquant directement cette racine, mais ça va créer d'autres faiblesses ou un mauvais placement des pièces adverses qui des fois se marchent un peu Mm. dessus pour défendre. Et du coup, on attend les nouvelles faiblesses pour faire une attaque énergique, c'est comme ça qu'il l'appelle, sur ces nouvelles faiblesses. Intéressant. Euh, Ouais, ça, c'est tout ce qui est structure de pion. Là, tu vas retrouver les structures Carlsbad avec les attaques de ouais, minorité, ce genre de choses. Là, il y a, oui. effectivement. Sur l'attaque sur le siège, ça concerne pas la structure Carlsbad pour le coup, parce Non, que non, bien sûr. Là, mais c'est les structures d'avance. Tu l'as ouais, sur la ouais, Caro-Can, sur la française. exactement, c'est ça, ou les trucs vraiment ouais, symétriques. Mais par contre, la structure de Carlsbad, et ça, il faudrait creuser un peu, mais il parle aussi de l'attaque par l'enroulement. Et ça, je Ouais, pense que c'est justement peut-être plus genre attaque de minorité pour fragiliser la structure et un peu la péter. Euh, ok. il parle en fait, pour lui, il dissocie les deux. Il y a l'attaque de siège qui est la position, elle est statique, et j'attaque la racine de manière bourrin. Et il y a l'attaque par enroulement, où en fait tu vas attaquer une structure de pion, mais de manière un peu brutale, soit en balançant d'autres pions, soit par exemple quand il y a un pion arriéré, bah, en fait il peut avancer, mais il va pas le faire puisqu'il peut se faire manger. Et du coup, tu vas bourriner sur ce pion arriéré Ouais. sans bloquer la structure de pion. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais, ouais, Voilà, c'est un peu les si, je deux. comprends, je comprends. Un Ouais, peu tu les vas deux. jouer sur le pion faible. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça de manière un peu plus bourrine qu'un siège, où là c'est plus du travail de manœuvre et de positionnement un peu plus long, quoi. Un peu la différence. Et il parle du transfert vers une nouvelle base. Bah, ça, c'est un peu le même principe que quand tu as une colonne ouverte, bah, tu peux l'utiliser pour aller sur une autre colonne quand il y a des trucs plus intéressants à faire. Bah, il parle de ça pareil en fait. Quand tu attaques une structure de pion, s'il y a une autre faiblesse plus intéressante ailleurs, bah, tu peux te retourner vers l'autre faiblesse, quoi. Voilà. Euh, Je donc, sais pas si tu connais Chess Trainer 2000. non, c'est un. Ah si, il me dit quelque Euh, chose. C'est un mec avec les cheveux gris, non? Une barbe? ouais, ouais, c'est un ancien. Enfin, c'est un ancien. Ouais, Pas un ancien. l'âge de Il nos est pères, plus quoi. âgé que nous. Voilà, quelque chose comme ça. Très, très sympathique. Moi, je l'ai rencontré. Et il a fait donc c'est Chess Trainer 2000. Ouais, Il a fait une playlist sur la structure de pion. d'accord. Donc la structure Caro-Kann, les pions pendants, le pion dame isolé, les structures Carlsbad, Ça, je connais pas mal les aussi. structures de pion. Donc il a fait quelques vidéos qui sont intéressantes à consulter aussi. Moi, ça m'avait bien servi. Moi, Cool. j'ai bien aimé. Bah, merci pour l'info et du coup, force à lui. Et de passage, ou s'il y a des gens qui voient la vidéo, allez voir ses vidéos. Moi, j'avais bien apprécié aussi Chess Trainer. Je trouvais qu'il a un bon capital sympathie. Tu vois? Ouais, ouais, carrément. Il a Moi, l'air d'être un je l'ai mec. rencontré. Ok. Il est sympa, ouais. Ah Ouais, bon. vraiment cool. Bah, il aime ça, en fait. Il aime parler échecs, il est passionné, quoi. Ça a l'air de, ouais, d'être un mec sympa. Du coup, voilà un peu pour la liste. Comme vous pouvez voir, encore, on n'a pas tout mis, mais il y a quand même pas mal de points, hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on va s'approprier tout ça avec le temps, avec la compréhension qui va avec. Et, Ouais, c'est l'idée de se filmer, en fait, de se filmer dans l'apprentissage avec toutes les errances qu'il peut y avoir au milieu et essayer de faire quelque chose. Voilà, exactement. suivi, quoi. C'est C'est ça. une Donc, sorte de journal de bord, enfin de journal, je sais pas comment appeler ça, ouais, pas ouais, un c'est journal de ça. bord, mais un journal intime de notre progression. Ouais, ouais, moi C'est vraiment je le pratique. vois vraiment comme ça. Pour moi, comme on a dit plus tôt, pour moi vraiment il y a deux buts qui vont super bien ensemble. C'est vous montrer comment nous on apprend sur la stratégie grâce à Tonton Nimzo, et ça vous permet par la même occasion d'avoir une euh, À vulgarisation notre du livre, niveau, quoi. À notre ouais. niveau, avec Et, notre niveau de compréhension. ouais. Effectivement, il y a sûrement des gens peut-être qui ont fait, j'ai même pas regardé d'ailleurs, qui ont fait des vulgarisations de mon système, peut-être Ah plus ben tard. oui, mais même si tu vas sur l'e-chess, que tu regardes les studies, il y en a en anglais, Ouais, en ci, en là. Mais je trouve ça intéressant déjà pour le côté, ben, on se filme parce que c'est rigolo. ouais. Et en même temps, on partage notre progression Et et puis le côté le mise en pratique questionnement et tout aussi. ce qui va avec. Voilà. Et puis il y a le côté mise en pratique qui va arriver.
Ça permet à celui qui suit de pouvoir, s'il n'a pas le temps, de le regarder du coin de l'œil et de s'y intéresser, et puis de savoir un petit peu par quoi on est passé, et peut-être le jour où ces personnes-là elles ont plus de temps ou plus d'envie de se dire, tiens, je vais me prendre le livre, je vais me Ouais, poser, tiens, ils ont fait ça, je vais regarder, je vais suivre, exactement, et ça peut aider. c'est clair. C'est comme un speedrun. Quand tu regardes les speedruns de Blitzstream ou des autres, Ouais, c'est ce qui t'intéresse, pas de le voir jouer, c'est de comprendre parce qu'il exactement. t'explique. Et tu vois par où il passe, par ses schémas de réflexion, son thinking process et tout ça. Et Mm, c'est ce qui t'intéresse réellement dans la vidéo, quoi. c'est clair. Donc tu vois, là on a passé un peu tous les points. Là, tu vois encore mon écran, on est Ouais, d'accord? On a ouais, passé elle est un peu énorme. tous, C'est énorme. on a passé tous ces points-là. On a pas mal papoté là-dessus. C'était vachement intéressant. Et regarde, la conclusion de la vidéo 1, si vous n'avez pas envie de la voir, en fait, la série, qu'est-ce qu'on va jouer? C3 et après Full Impro, j'ai Ah mis. ouais. Donc en Ah, fait, j'avais commencé à préparer des trucs, mais en fait, finalement, ah, j'adore. ça va être Cavalier F3. On joue, si je résume, on joue 2 points avec les blancs, Cavalier F3 et Full Impro. Avec les noirs, ça dépend sur quoi, mais généralement, voilà, de manière un peu intuitive. De Ouais, toute façon, ce qui nous les intéresse Indiens, c'est clairement, ça, quoi. c'est pas cette partie-là, c'est la partie qu'on vient de passer, hein. Ouais, clairement, les ouvertures, on s'en tamponne. Voilà, étape de lecture d'ailleurs, là sur mon Notion, j'avais mis pas à lire, mais je l'ai lu, ce livre, pas en entier, c'est en cours. En cours, allez. J'ai même feuilleté, non, il est en cours. Et quand même, je l'ai quand même bien lu, celui-là. Sur la plage, pendant que Madame bronze, pour pas s'ennuyer, ben, mon système de Nimzovitch. Voilà, faire des choses intéressantes. Il faut arriver, tu vois, dans un mois sur la plage, je risque pas. Si j'ai pas un échiquier à côté pour regarder un livre d'échecs, c'est pas possible. Ouais. Après, t'es obligé, quand t'as pas ton échiquier, t'es obligé de Ouais. faire un échiquier avec tes doigts dans le sable. Bon, c'est relou, quoi. Ah, le téléphone, le téléphone. Ouais, il y a le téléphone. Bon, je te propose qu'on s'arrête là. Allez, ça va. Monsieur Daffy, c'était vachement sympa. J'ai hâte qu'on la commence cette série. J'espère que ça vous De a même, plu. ouais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Parce que ça demande pas mal de taf quand même ce genre de vidéo. Et j'ai hâte qu'on commence la série, ça va être top. Je te dis à plus tard et on dit à plus tard aux viewers. À plus les gars. Allez, ciao, ciao, à bientôt les gars.